Bienvenue à Moscou, la capitale de la Fédération de Russie. Cette capitale qui s'apprête à accueillir un grand événement sous la houlette du secrétariat permanent de l'Organisation internationale de protection civile et sous la conduite du ministre russe des situations d'urgence. Il va s'organiser bientôt ici une exposition, la 13e exposition internationale sur la sûreté et la sécurité. Ce sera l'occasion pour notre compatriote, Madame Maria Touyap, qui a été élue secrétaire générale de l'OIPC, d'entrer en scène avec un plan d'action qu'elle a pu présenter. Mais ce matin, nous avons choisi de vous parler d'une place mythique, une place historique ici à Moscou. Il s'agit bien sûr de la place Rouge. L'une des plus belles places du monde. La place Rouge de Moscou, 73 000 mètres carrés, laisse voir les murs en briques rouges qui sont en fait les murailles du Kremlin avec le drapeau flottant sur la plus célèbre tour. L'horloge de la tour est l'horloge principale de la ville et même du pays. On s'en sert le 31 décembre pour faire le dernier décompte de l'année. Le Kremlin, l'équivalent du palais de l'unité de Yaoundé, est le lieu qui abrite les services administratifs du président de la Fédération de Russie. Par le passé, il fut la résidence officielle du pouvoir suprême, le centre de la vie séculaire et spirituelle de l'État. C'est le lieu du pouvoir politique soviétique à Moscou et par extension, le gouvernement russe. De jour comme de nuit, la place Rouge à Moscou attire du monde, des visiteurs venant de tous les coins de la Terre. Ça symbolise d'abord l'administration de la Russie, depuis le temps des tsars jusqu'à présent. Parce que ici c'est une place où tous les tsars avaient vécu, où vit maintenant actuellement le président Poutine. Tous les présidents, c'est ici. Donc c'est une place historique, vraiment. Parce qu'ici, on a laissé que ça soit ouvert au public. Et donc on a conçu les musées, on a conçu des endroits où les gens peuvent bien se promener. Bref, c'est une place ouverte. La place Rouge, c'est l'histoire de la Russie, hein. Comme vous pouvez voir là autour de vous, on ressent l'histoire en fait. On a juste là à côté le Kremlin. Le Kremlin, c'est qui est l'équivalent du palais de l'unité à Yaoundé. On a la fameuse, là tout droit derrière nous, la cathédrale. La cathédrale qui est en fait l'église orthodoxe en fait de Russie, c'est la plus grande en fait. Que vous pouvez voir sur toutes les cartes quand on parle de Moscou, on voit d'abord la cathédrale et ce bâtiment mythique en fait qui est en face de vous. Dedans vous verrez tous les grands combattants qui sont tombés pour la libération de la Russie. La libération en fait qui se commémorait ici, comme vous voyez le décor est en train d'être démonté, qui se commémorait le 9 mai, donc il commémorait 76 ans depuis 1945 qu'ils ont vaincu les nazis ici en Russie. Donc en face c'est le musée en fait, le musée national en fait, comme à Yaoundé on a notre musée national, là c'est le leur. 5 principaux monuments fixent le regard sur la place Rouge de Moscou. Entre autres, le mausolée où est exposé le corps embaumé de Lénine, le musée spécialisé sur l'histoire de la Russie, la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux de l'église orthodoxe. Au sud, bien évidemment, se trouve le Kremlin. Au nord, le GUM, un centre commercial avec plus de 200 boutiques. Il y a surtout cette grande esplanade de 52 000 mètres carrés. Théâtre de parades militaires, de défilés et de révolutions. Elle est aujourd'hui un vaste espace piétonnier de rencontres. La place Rouge, c'est le lieu de commémoration de la victoire sur l'Allemagne nazie. Le 9 mai, ici, c'est une grande fête grandiose en Russie. Le 9 mai symbolise la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez qu'en Europe, on fête le 8, mais ici, c'est le 9 quand ça a été ratifié. Donc, c'est une grande fête. Ici, nous sommes ici à la place Rouge. C'est ici qu'il y a vraiment, ça affirme l'autorité de la Russie. Ici, bref, il y a une grande fête ici
On invite en général tous les étrangers, les chefs d'État étrangers, ils viennent en Russie. Et donc, vous voyez, c'est une grande place. Ici, il y a toujours l'ambiance de fête, hein. Même quand il n'y a pas de 9 mai, les gens viennent se promener, les gens viennent voir où habitait leur tsar à l'ancien temps, l'Union soviétique, vous savez. Cette année, malgré le contexte sanitaire difficile, l'événement hautement politique a donné lieu à une fête sacrée, mettant en avant la grandeur de la Russie assise sur une politique de puissance, exaltant le sacrifice des soviétiques et accusant régulièrement les adversaires occidentaux de révisionnisme historique anti-russe en cherchant à minimiser le rôle de l'Union soviétique dans la défaite d'Adolf Hitler. Chers citoyens de Russie, chers anciens combattants, chers invités venus de l'étranger, soldats, matelots, sergents, adjudants, camarades officiers, généraux, amiraux. Félicitations à l'occasion du 75e anniversaire de la victoire qui a conclu la Grande Guerre patriotique. Cette victoire qui a défini l'avenir de la planète pour des dizaines d'années et qui est restée dans l'histoire comme l'événement le plus significatif, ayant la plus grande ampleur et qui a eu une signification morale. Cette année, les cérémonies traditionnelles se déroulent le 24 juin, c'est-à-dire exactement jour pour jour, 75 ans après le défilé qui avait été donné ici même, devant les murs du Kremlin, ce défilé qui était celui des vainqueurs. Ce défilé est resté comme un événement mémorable, c'est-à-dire le symbole de la victoire, du bien sur le mal, de la vie sur la mort. Au nom de tous les défenseurs de la patrie, les drapeaux, les étendards de l'ennemi ont été jetés ici sur la place rouge en marque de mépris pour cette horreur. Sur la marche rouge, les régiments, les unités qui ont participé au combat ont défilé et tous étaient présents ici, tous ceux qui n'avaient pas épargné leur vie pour défendre le pays et ceux qui évidemment sont revenus. Des millions de combattants étaient restés sur le terrain, sur les champs de bataille. Et donc, c'est la mémoire aujourd'hui de tous ceux qui n'ont pas pu être ici. Et donc, la mémoire des fils, des filles, des pères, des mères, des grands-pères, des grands-mères, des époux, des sœurs, des frères, des camarades de régiment, des proches, des amis. Nous portons le deuil de tous ceux qui nous ont quittés. Je déclare 1 minute de silence. La place rouge de Moscou, c'est le lieu de brassage des cultures, le lieu de couronnement et du mariage des grands princes, tsars et empereurs, ainsi que le lieu saint d'un édifice religieux. Ici, vous verrez des gens venant de tous bords, des touristes du monde entier. Si ça n'avait été le problème de Corona, vous rencontrerez des Européens, des Américains. En fait, c'est une place en fait, qui porte l'histoire de la Russie. Les Russes sont très ouverts. Comparativement à ce que les gens disent, les Russes aiment les étrangers. Et comme c'est une place qui accepte les gens, vous allez constater que les Russes eux-mêmes, ils aiment leur place, ils acceptent que tout le monde puisse essayer de voir ce qui se passe. Donc c'est une place vraiment, les Russes sont très accueillants, vous-même vous pouvez le constater. Et que ici, là, tout le monde vient. Vous ne pouvez pas venir en Russie sans venir quand même à la place rouge. Parce que c'est quand même la place qui symbolise quand même l'administration de la Russie, l'autorité, où vit quand même le président.
Ça veut dire que vous pouvez quand même vous toucher du mur, là où vit un président de la République. Vous comprenez, non? Donc les Russes ont accepté l'endroit et ils ont ouvert. Et si vous trouvez aussi à côté de la place Rouge, vous trouvez l'ancien Lénine. Là où Lénine était mort, on a créé un tombeau là qui est là à côté. Vous trouvez qu'on a ouvert les grands musées historiques. Donc c'est une place où la cathédrale, c'est une place où tout visiteur vraiment doit avoir le courage ou bien la volonté de venir visiter. Vous ne pouvez pas venir en Russie quand même sans venir à la place Rouge. Cameroon Radio Television, hello. Ok. Good. La place Rouge de Moscou est pleine d'histoire. C'est un lieu qui symbolise la Russie soviétique. Vous l'avez constaté, ce lieu est entouré de monuments qui rappellent l'histoire de ce pays. Pas de circulation en véhicule ici. La seule fois que ça se produit, c'est peut-être comme cela a eu lieu le 9 mai dernier, à l'occasion de la fête nationale. Et à cette occasion-là également, vous avez vu, il y a du beau monde. Tout autour, il y a des musées. Il y a surtout le musée historique qui a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO en 1990. La place Rouge à Moscou, c'est un lieu à visiter. Moscou, Romuald Sechak, Severin Alegambele, CRTV.